Mr. Gadget. Ba, ba, ba. Chicha. Mr. Gadget. Chicha. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui, on va parler casque audio. Et j'ai fait une petite découverte chez Jiffy. Un casque d'une marque qui est connue, hein, Grundig. Donc c'est une marque qui a été rachetée par un fonds chinois et qui relance un petit peu des produits comme ça en accès de gamme. Donc on a un produit qui est sur la boîte qui est marqué foldable, qui a 15 heures d'autonomie, qui a un son riche, beaucoup de basses, quelques effets sonores, et puis qui peut prendre les appels téléphoniques avec un bouton sur le casque. Donc ça promet pas mal de choses. On va voir sur ce qui est marqué sur les spécifications. Donc on a un Bluetooth 5.3, 10 mètres de distance de l'appareil avec le Bluetooth, que ce soit un smartphone ou autre chose. Vous avez des fréquences de transmission de 2402 à 2480 MHz, une sensibilité de 95 dB plus ou moins 3 décibels, ce qui est pas mal, hein. Franchement, ça veut dire que ça pousse haut. Maintenant, il faudra voir si ça pousse haut net ou si c'est déformé. On verra ça avec le petit test qu'on va faire. Donc, on a une taille de 40 mm pour les haut-parleurs, une indépendance de 32 ohms. Donc, en autonomie, ils annoncent 15 heures. Entre 1 heure et 2 heures, c'est-à-dire à peu près 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 45 de recharge. Ça se recharge en 5 volts, 1 ampère. Donc c'est vraiment en basse charge. Donc voilà, donc il faudra quand même au moins 1 heure et demie, franchement, pour le charger. Donc on a une batterie lithium polymère, 150 mAh. C'est une petite batterie, mais elle a l'air de faire 15 heures d'autonomie, donc c'est pas mal au final. On a une prise 3.5 en mini jack, donc on peut brancher un fil et en faire un filaire. Beaucoup de casques maintenant depuis quelques années ont cette fonction, c'est-à-dire c'est Bluetooth, mais aussi si vous avez un problème de Bluetooth ou quoi que ce soit, vous pouvez le brancher en filaire. Donc ça c'est pas mal. Donc on a le câble audio n'est pas inclus dedans. Qu'est-ce qu'on a donc c'est ajustable, donc on peut le régler. Il est transportable, donc il est pliant, il se replie, donc on verra ça. Et puis il y a le volume contrôle. Bon, on peut prendre le volume sur le casque, pas besoin du téléphone. Et en mode de veille, il tient 120 heures, c'est-à-dire à peu près 2 semaines, 15 jours à peu près. Donc voilà, voilà, c'est ce petit casque que je vais vous déballer et faire l'essai. Ça a l'air pas mal, surtout pour le prix, hein. J'ai gardé le ticket chez Jiffy, donc vous allez voir, c'est marqué 10 euros sans les taxes et 2 euros de TVA, donc c'est un produit à 12 euros. Donc c'est pour ça que je vous montre le papier du ticket, parce que franchement, ça a l'air à peine croyable pour toutes les fonctions qu'il énumère. Donc on va voir ça et puis on va voir si vraiment c'est une bonne affaire ou pas. Allez, c'est parti pour le déballage. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit déballage? Donc c'est assez succinct, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a le mode d'emploi avec le starting de démarrage rapide pour appairer le casque. Vous avez aussi le petit papier pour les sécurités et les assurances. Donc vous avez un petit câble en USB-A et USB-C, donc c'est classique, ça devient classique. Et sur le casque, effectivement, on a un mode qui est pliable, donc voilà, donc c'est plus facilement transportable dans un petit sac. Donc franchement c'est pas mal. J'aurais préféré
une petite housse de protection, mais bon, à ce prix-là, à 12 €, on ne peut pas demander la lune. Vous avez ici une barre avec une mousse, donc ce qui a l'air de vouloir protéger un petit peu la tête du plastique. Donc le plastique, ça fait un peu mal. Là, c'est un peu plus confortable. Les oreillettes ont l'air d'être à mémoire de forme aussi. Donc ça revient quand on touche, ça revient à sa forme. Donc ça a l'air d'être assez cossu pour le prix. Donc il y a des casques qui sont moins bien lotis pour plus cher. Donc ça a l'air pas mal. Vous avez une petite diode qui est ici. Donc on va charger le casque pour faire l'essai. Et puis vous avez bien sûr 3 boutons. Donc un bouton haut, c'est pour ouvrir et fermer, c'est-à-dire pour allumer et éteindre le casque, plus et moins. Et puis vous avez votre prise 3.5. Donc vous n'avez pas de prise de câble audio en 3.5 qui est donné dans le casque, mais vous avez la prise. Donc si vous avez un câble de ce type et que vous voulez l'utiliser en filaire, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est une petite option que franchement tous les casques devraient avoir. Et donc bien sûr, il se recharge en USB-C. Donc on va voir ça, on va faire un petit test succinct. Voilà. Donc moi je le mets un petit peu à ma taille. Le port a l'air très agréable et surtout il est très léger. Maintenant on va voir ce qui vaut dans la vraie vie, rien de mieux qu'un test pendant quelques heures. On verra ça, on va déjà avoir un petit avis bien précis sur le son. Allez, c'est parti. Tout est magique, il résout les problèmes avec ses gadgets fantastiques, avec son manteau et son chapeau. Il est si chic, il est toujours prêt à sauver la journée. C'est fantastique. Mr. Gadget, toujours dans l'action, il est le héros de notre génération. Ces gadgets futuristes, il nous fait rêver. Je viens de tester ce casque toute une après-midi là. Donc j'ai écouté toutes les playlists rock, tout ce que j'aime bien. Voilà, donc vous allez voir quelques images dans la vidéo. Et j'ai mon premier avis sur ce casque. Donc hormis le prix qui est très bas, franchement la qualité est là. J'ai pas eu, moi qui ai très peu de cheveux, j'ai pas eu mal lors du port du casque. Il n'y a rien qui s'est déformé. Donc je l'ai porté pendant plusieurs heures d'affilée. Franchement le bandeau que vous avez ici là, que je touche, franchement est efficace. Après dans le temps, au bout de 2 ou 3 ans, je sais pas la tenue, il faudrait voir. Faudrait voir. Pareil, un bon rendu au niveau des coussins des écouteurs. Franchement, donc le seul hic qu'on peut dire, c'est qu'ils sont pas démontables. Donc si ils viennent à se détériorer, comme ça arrive souvent, vous savez que les petits coussins pèlent un petit peu au fur et à mesure du temps. Donc ça, on pourra pas les changer. Mais l'appairage se fait très facilement. Donc vous appuyez pour l'allumer, ça clignote en bleu. Vous déclenchez l'appairage sur le smartphone ou la tablette et puis vous vous associez, voilà, 10 secondes. Franchement, très facile d'appairage. Donc après, il n'y a pas de fonction particulière. Je vais regarder la boîte que j'ai là. Voilà, ils disent pas de réduction de bruit active, donc j'ai pas vu ça. Mais franchement, le son est bon. Donc c'est pas un son qui va être détaillé dans le détail comme dans le haut de gamme. Mais franchement, vous avez des casques à moins de qui sont dans les 90-100 € qui font pas mieux. Donc une bonne surprise pour le son.
franchement, ça fatigue pas lors du port. J'ai pas de fatigue au niveau de l'écoute. Après, voilà, donc très léger comme casque. Franchement, j'ai été surpris du poids du casque. Comme vous voyez là, on peut le plier facilement sans entendre de bruit particulier. Vous avez des molettes ici pour le régler. J'ai pas eu de soucis du réglage, c'est-à-dire le réglage une fois qu'il est mis en place, voilà, il n'était pas en train de se défaire à chaque instant comme ça peut se faire sur certains casques. Donc le réglage il tient, il est résistant. Après, si vous voulez le toucher, vous pouvez, hein. Mais les crans sont franchement, sont costauds. Une fois que c'est enclenché, il faut légèrement forcer pour le désenclencher. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est un test rapide. Je le conçois, mais franchement, je partais avec une idée préconçue comme quoi le son ne serait pas bon. Je suis franc avec vous et j'ai été surpris du son. C'est pas un son riche, mais c'est un son qui est relativement bien étudié. Il est assez neutre. Quand il y a des basses, franchement, il envoie les basses comme on peut avoir sur certains groupes de rock et tout ça. Franchement, du Green Day, de la CDC ou quoi que ce soit, ça passe, ça se retranscrit bien. J'ai juste noté peut-être dans les aigus quelques déformations quand on le met à fond, mais alors c'est très léger, hein. Mais voilà ce qu'on peut dire. Donc pour 12 €, je vous rappelle le prix, hein, 12 € que j'ai trouvé à dans l'enseigne Jiffy. Vous avez un casque de chez Grundig, voilà, même si ça a été racheté par un fonds chinois. Donc ils relancent, ils ont au moins la patience de relancer cette marque qui a une grande histoire, et donc il y a toujours sorti des produits. Ils sont fidèles à cette ligne là de sortir un produit fiable. Donc ça a l'air pas mal. Il faudra voir après dans le temps. Comptez sur moi pour vous dire si au bout d'1 an ou 2 c'est toujours bon ou pas. Mais là, dans le premier test rapide, franchement, une bonne trouvaille. Voilà pour moi pour ce petit test pour ce casque Grundig. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.